Entre l'apéritif du 24 décembre et le mousseux du jour de l'an, il y a un monde de vin à découvrir dans le temps des fêtes. Et toutes les raisons sont bonnes pour ouvrir une bonne bouteille. Ruby a rencontré le sommelier Martin Rémillard avec une question bien précise en tête. Quoi boire en cette période de l'année où les maux de tête sont, avouons-le, plutôt fréquents? Martin Rémillard, bonjour. Bonjour Nadia. Bienvenue à Ruby. Merci. Tu es sommelier de profession. Où est-ce que ça a commencé, cette passion pour le vin? Ça a toujours été dans ma génétique. Très jeune, j'ai commencé à avoir une passion pour les odeurs. Okay? Donc, les arômes, c'est vraiment ce qui est allé me chercher quand j'ai commencé à déguster du vin dans ma jeune vingtaine. J'avais un parent qui collectionnait le vin. Puis déjà, on a commencé à goûter des belles bouteilles des années 80, des beaux millésimes de Bordeaux. Et c'est la complexité des arômes, c'est ce qui est venu me chercher. C'est le temps des fêtes, c'est le temps de faire ses réserves, aller chercher toutes ces bonnes bouteilles. Donc, on a besoin de tes suggestions. Commençons avec le mousseux. Le mousseux, bon, oui. C'est le vin de la fête, hein, puis le temps des fêtes. On ne peut pas commencer un repas, on ne peut pas commencer une célébration sans mousseux. Donc, on commence par un cava d'Espagne. Ça n'a pas le côté amer, âcre de beaucoup de mousseux d'entrée de gamme. Ça n'a pas non plus le côté sucré. Donc, on est vraiment sur une bouche fine, délicate, une belle complexité au niveau des arômes. On est en bas de 15 à 14,50 $. Donc, c'est certainement le bon choix pour recevoir. Si on soit des gros groupes, on a besoin d'une dizaine de bouteilles, c'est probablement le meilleur choix qu'on peut faire. Parfait. Le deuxième, c'est une maison en Champagne qui s'appelle Roederer, qui fait un produit en Californie. Donc, c'est le non-champagne qui se rapproche, selon moi, le plus de ce qu'on fait en Champagne. Près de 30 28 et quelques cents. C'est le coup de cœur d'à peu près tous les sommeliers que je connais, sous la barre des 30 $. Oui, super. Et après ça, le luxe du luxe. Moi, une de mes maisons que je préfère, qui s'appelle Bollinger, Champagne de James Bond, entre autres. La classe, la finesse, la délicatesse, c'est un grand classique, un must aux alentours de 70 $, mais vraiment, là, on est sur quelque chose de spécial. Ça fait un très beau cadeau aussi pour des amis. On va commencer avec le Segura Viudas. Parfait. Donc, notre cava. Si on reçoit beaucoup de gens, ça, c'est vraiment le choix. Effectivement, donc Segura Viudas, cava en Espagne, moins de 15 $. Santé. Santé. Allons-y maintenant avec les vins rouges. On a 4 choix. Si on reçoit des gens à la maison, beaucoup de gens à la maison, on veut acheter une caisse de vin, on veut quelque chose qui coûte pas trop cher mais qui plaît à tout le monde. Qu'est-ce que tu recommandes? J'ai sorti quelque chose que tu ne connais probablement pas, qui est un cépage autrichien qui s'appelle le Zweigelt. Oui, jamais vu. Jamais vu, jamais goûté. Donc, encore là, sur la délicatesse, la fraîcheur, bonne acidité. Ça a gagné une médaille au concours de vin d'Ottawa cet automne. On va goûter le Zweigelt. Le fruit qu'on percevait tantôt au nez, on le retrouve en bouche. Oui. Hein, on a un bel éclat. Beaucoup de fruits, mais ça disparaît rapidement. Oui, bien, on est à moins de 13 $. Là. Okay. Donc la durée en normal. bouche, la durée en bouche va aller généralement du prix qu'on va payer. OK. Si on a un petit peu plus de budget, rien de mieux qu'un pinot noir. Donc, je suis allé sur un pinot noir du Nouveau Monde, de la Californie, avec un fruit hyper généreux. Donc, on est sur quelque chose d'un petit peu plus costaud que le Zweigelt du début. Donc, la ligne directrice, c'est pour le temps des fêtes, Pinot Noir, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix. C'est probablement le cépage le plus versatile. Ah oui, déjà. Donc là, on va chercher des notes typiques du Pinot Noir, ces notes de fruits assez particuliers. Une densité beaucoup plus grande en bouche. Très sucré. Effectivement, tu notes un bon point. On va lui laisser une légère sucrosité. On termine avec 2 vins qui impressionnent si on veut offrir un cadeau à quelqu'un qui est un fin connaisseur. On a un échange de cadeaux. On veut offrir le cadeau, une cuvée de la maison Ornellaia en Toscane, qui est une des références dans les vins à base d'assemblage bordelais. C'est le genre de vin qui va plaire autant à l'amateur pointu, comme un sommelier, ou bien quelqu'un qui connaît moins de vin, mais qui cherche des vins avec un côté très spectaculaire. Et on termine avec ton coup de cœur de l'année. Ben oui, je ne peux pas passer l'occasion de s'en parler d'un de mes bons amis qui s'appelle Norman Hardy, donc un pionnier du vin dans la région du Prince Edward County. Ce vin-là a gagné plusieurs concours au cours de la dernière année, dont un concours au niveau du Québec sur les meilleurs pinots noirs qui étaient disponibles sur le marché. Norman est arrivé premier. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Et sur ce, merci beaucoup et joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.